Donc, on va commencer ce thème, se mettre en marche vers l'éveil, par une conférence. Alors, se mettre en marche vers l'éveil, j'ai envie de rajouter un sous-titre, en fait. C'est se mettre en marche vers l'éveil au XXIe siècle et dans notre société contemporaine. Qu'est-ce que ça signifie, en fait? Et par rapport à ce titre, je vais d'abord faire quelques commentaires. Se mettre en marche vers l'éveil. Alors, qu'est-ce que l'éveil? On va dire que c'est un état de compassion, de sagesse illimitée, avec une grande énergie. C'est déjà très ambitieux et en fait, l'idée de illimité, ça nous donne un aperçu de quelque chose d'inconnu et de vaste et qu'on ne peut pas appréhender et de merveilleux d'un certain temps, d'une certaine façon. Donc en fait, déjà être dans un grand état de compassion et de sagesse et d'énergie, ça paraît bien, mais illimité, c'est encore mieux. Et c'est comme c'est illimité, on peut pas l'imaginer. C'est un inconnu, mais d'une certaine manière, à chaque fois qu'on se met en marche vers quelque chose, c'est un inconnu. Le futur est toujours un inconnu. Ensuite, le XXIe siècle, est-ce que c'est si différent de ça, finalement, que de l'époque du Bouddha? Puisque c'est lui qui nous a parlé de l'éveil. Alors oui et non. Non, d'une certaine manière, c'est pas si différent de ça, parce qu'on est des êtres humains, et que les êtres humains, même s'ils ont changé, ils n'ont pas tant changé que ça. Et d'ailleurs, quand on lit le Dharma et les textes anciens, on peut retrouver vraiment, il y a une vraie réalité qu'on ressent aujourd'hui. Donc non, et à la fois oui, c'est très différent, parce qu'on n'est plus dans la même société, en fait. Typiquement, à l'époque du Bouddha, on avait des chercheurs de vérité qui, quand ils décidaient de consacrer leur vie à la recherche de l'éveil ou de la vérité, partaient sur les chemins. Bon, aujourd'hui, personnellement, je me vois mal partir sur les chemins. Et on y reviendra, en fait. Qu'est-ce que ça signifie dans notre société d'aujourd'hui, au XXIe siècle? Et puis, il y a cette idée de se mettre en marche. Alors, se mettre en marche, prendre un chemin, c'est une métaphore. C'est une métaphore que je vais utiliser, qui est souvent utilisée, qui a beaucoup d'avantages, comme je l'ai utilisé d'ailleurs plusieurs fois dans mon texte. Mais ça a ses limites, parce que c'est un voyage qu'on peut faire immobile. Voilà, donc c'est simplement une métaphore. Voilà, je crois qu'il faut se souvenir de ça. Et il y a d'autres images pour aller vers l'éveil. Voilà, et je vais d'abord commencer par vous lire un extrait du Bodhicharyavatara de Shantideva. Shantideva, c'est un moine et philosophe du 8e siècle. Et le Bodhicharyavatara est un texte traditionnel très connu. Sachez que, en bref, l'esprit d'éveil présente deux aspects. D'une part, l'aspiration à l'éveil, d'autre part, l'engagement dans l'éveil. De même que l'on fait la différence entre vouloir partir et partir effectivement, le sage comprendra cette différence dans le bon ordre. J'aime beaucoup cette petite mise en garde de Shantideva. L'aspiration à l'éveil et l'engagement dans l'éveil, la différence entre vouloir partir et partir effectivement. Alors si on reprend la métaphore du chemin, on peut imaginer que l'éveil, finalement, c'est un sommet d'une montagne. Vous pouvez imaginer un très beau sommet enneigé que l'on voit au loin et ça nous inspire d'y aller. On ne connaît pas ce que c'est. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait de haute montagne, donc je vois ce sommet. On m'en a parlé, ça paraît merveilleux.
mais on n'est pas expert, mais on a vraiment une envie d'y aller. Et en fait, il y a une différence entre tous les jours vivre sa vie au pied de la montagne et tous les jours se dire un jour je vais partir. Ou même commencer à aller un petit peu le dimanche après-midi, marcher vers la montagne, et puis revenir chez soi le lendemain, ou le soir même d'ailleurs, et puis prendre vraiment la route. Voilà. Prendre la route, c'est faire un premier pas, et puis un deuxième, et puis un troisième. C'est des pas qui peuvent être réguliers, c'est des pas qui peuvent être irréguliers, c'est un bout de chemin un jour, un bout de chemin le lendemain, mais en tout cas, il y a une intention ferme d'aller vers ce sommet. Et j'aime beaucoup, Shantideva, il est assez tranchant, et j'aime beaucoup quand il dit bah oui, ne vous leurrez pas, quoi. Soit vous regardez le sommet tous les jours et vous restez sur place, soit vous y allez et vous vous mettez en marche. Alors, quand on décide d'y aller, dans le monde bouddhiste, on parle, pour se mettre en marche, on parle d'aller en refuge dans les 3 joyaux. Les 3 joyaux que sont le Bouddha, le Dharma, donc l'enseignement du Bouddha, et la Sangha. C'est une façon de dire, voilà, un peu traditionnelle, et traditionnelle à toutes les traditions, aller en refuge. Alors, aller en refuge, c'est dynamique, on y va, c'est évolutif. Et puis, traditionnellement, on parle de, et là on retrouve un peu ce que nous dit Shantideva, c'est il y a différents niveaux d'aller en refuge. Alors, je ne vais pas vous parler de tous les niveaux, mais il y a au moins 2 niveaux. Il y a le niveau provisoire. Le niveau provisoire, c'est que j'ai envie d'aller au sommet de la montagne. Je sens qu'il y a quelque chose là-bas qui m'inspire, et je fais des pas sur le chemin de temps en temps. Et puis je me laisse distraire. Et puis je m'arrête quand il pleut ou quand il neige, quand les conditions ne sont pas idéales. Et je fais parfois demi-tour, provisoirement ou pas. Et ça, voilà, on parle d'aller en refuge provisoire. On est inspiré, on y va un petit peu tous les jours ou pas, mais on fait demi-tour, on s'arrête quand les conditions ne nous le permettent pas. Et puis il y a, et c'est là qu'on retrouve ce que dit Shantideva, entre vouloir partir et partir effectivement, il y a l'aller en refuge effectif. Et l'aller en refuge effectif, c'est j'ai commencé à marcher. Ça ne veut pas dire que je marche tous les jours, ça m'arrive de faire des pauses, ça m'arrive de me laisser distraire, mais à chaque fois je regarde le sommet et je me dis je vais aller au sommet. Et en plus, je crois qu'il y a une différence, effectivement, c'est cette intention de lever de la tête de temps en temps, puis se dire voilà, c'est là que je veux aller. Ça, c'est une différence. Et puis je crois qu'il y a une autre différence, c'est que quand je m'arrête, quand je fais une pause, et même quand je fais un peu demi-tour sur quelques journées, j'ai conscience, je me leurre pas, quoi. J'ai conscience que je me suis arrêtée, que je fais une pause. Voilà, donc on retrouve effectivement voilà, ces 2 niveaux, vouloir partir et y aller un petit peu, ou vraiment garder son intention forte. Mais que fait-on en fait concrètement, une fois qu'on a dit ça, que fait-on concrètement ici et maintenant à Paris, ou en France, ou Marseille, etc. Au XXIe siècle, quand on décide de prendre ce chemin et d'aller vers l'éveil. Je pense que vous le voyez un peu tous, hein, on étudie le Dharma, on lit des textes, on s'inspire, on médite. La méditation est quelque chose d'indissociable du chemin bouddhiste. On pratique l'éthique, et l'éthique prend de plus en plus de place dans nos vies, hein, on a de plus en plus de conscience. Surtout, on expérimente. Le Bouddha nous dit bien, hein, la lecture ne suffit pas. Mon chemin est un chemin d'expérience, hein, d'expérimentation. Et puis on réfléchit à notre expérience,
on se questionne, parce que là encore, on suit les conseils du Bouddha qui voici mon enseignement, questionnez-vous, posez des questions et questionnez-vous sur votre expérience. Voilà tout ce qu'on fait en fait. Et parfois, de manière paradoxale, une bonne façon d'avancer ou de faire quelque chose, c'est de ne rien faire. Et ça aussi fait partie de la pratique. C'est de temps en temps de savoir intégrer dans sa vie juste être présent. Hein, ce qui est tout à fait difficile dans notre société. Alors, voilà ce qu'on peut faire, et ça, on peut le faire au XXIe siècle, hein, c'est toutes les choses qu'on peut faire. Alors, chacun a sa porte d'entrée. Il y a des gens qui rentreront plutôt par la méditation, il y en a d'autres qui rentreront plutôt par la méditation, certains par des questionnements sur l'éthique. Et puis, on commence à s'intéresser, et puis on apprécie. Notre expérience nous dit que ça a l'air de marcher, et ça devient de plus en plus régulier. Ça aussi, ça fait partie du chemin. Et puis, il y a une autre dimension, en fait, en plus de tout ça, c'est qu'en général, très souvent, on commence seul. Et puis, fréquemment, pratiquement tout le temps, on sent le besoin de le faire collectivement. Ça aussi, c'est une autre dimension du chemin. Alors, on sent le besoin, voilà, on a commencé à étudier, mais on sent qu'on a des limites et qu'on a envie d'étudier avec d'autres, de trouver quelqu'un qui nous explique, trouver un maître, un enseignant, une tradition, et questionner, échanger. On commence par des cours de méditation, puis des retraites de méditation, plus ou moins longues. Et puis on a envie d'échanger et d'approfondir son éthique, et puis on a des questions sur l'éthique. Et puis il est important de partager son expérience, et également d'entendre l'expérience des autres. Donc ça, c'est une autre dimension, c'est l'aspect collectif de ce chemin. Et finalement, chaque étude, chaque méditation, chaque expérimentation, chaque rien faire, et d'une certaine manière, chaque moment de vie, si on le place sous l'angle d'aller vers ce sommet, est un bout de chemin. Voilà, mais on ne fait pas les choses juste pour le faire. Donc ça, c'est des choses qu'on a à faire, ou qu'on va faire petit à petit. Mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe en nous, quoi. Chaque chemin est différent, chaque personne est différente, mais d'une certaine manière, on est tous des êtres humains. Et là, je pense qu'il y a un grand point commun avec ce qui se passait avec les êtres humains à l'époque du Bouddha. Si on pratique, si on fait ce dont je viens de parler, il y a des mouvements internes qui se font, plus ou moins vite, plus ou moins régulièrement, différents selon les personnes. Mais il y a déjà une chose, c'est les mouvements internes, c'est se connaître de mieux en mieux. Observer son expérience, pratiquer l'éthique, méditer. C'est apprendre à se connaître. On est une somme de vues, d'habitudes, de croyances. Et cette base de connaissance de nous-mêmes, qu'on va approfondir, est nécessaire comme point de départ pour se transformer. Une autre chose très souvent qui se passe en nous, c'est un équilibrage ou rééquilibrage entre le rationnel et l'émotionnel. Et particulièrement dans notre société où on valorise énormément l'aspect rationnel, on a été éduqués comme ça. Un grand pas souvent, et c'est ce qui m'est arrivé sur ce chemin, c'est de vivre pleinement ses émotions et de rééquilibrer, pour ça que je parle de rééquilibrage, du rationnel et de l'émotionnel. Et tout ça, mieux se connaître, équilibrer le relationnel et l'émotionnel, ça permet de s'unifier et de rassembler, vous savez, tous nos moi. Ce moi qui veut partir en vacances, l'autre qui veut étudier, l'autre qui veut... Enfin, voilà, tous nos moi. Ça donne quelque chose de plus cohérent. Un autre mouvement qui se fait, c'est le développement des états d'esprit positifs. On travaille sur la bienveillance, sur la compassion. Il y a sur la joie, et on verra que peut-être la paix apparaît.
forme de paix. Voilà, de plus en plus d'états positifs, quoi qu'il arrive. Et un équilibrage également qui se fait entre l'action et le rien faire, hein, entre l'action et la réceptivité. La réceptivité, c'est arrêter parfois de lutter contre le monde entier et voilà, et être là et vivre tout simplement. Donc ça, c'est un mouvement profond, en profondeur chez nous, quoi. Et il y a un autre mouvement qui se fait, donc celui-ci c'est en profondeur, donc je dirais que c'est vertical. Et il y a un autre mouvement, je dirais plus horizontal, qui est un mouvement vers les autres. Avec toutes ces pratiques, on est de plus en plus conscient des autres, de leur impact sur nous et de notre impact sur eux. Dans un mouvement vraiment de plus en plus large. C'est une ouverture de la conscience à l'autre et c'est une ouverture du cœur à l'autre. Et de toujours de plus en plus grand. Et plus ce mouvement se fait, moins on est le centre du monde. Et je peux vous assurer que c'est très reposant de plus être le centre du monde, même si c'est difficile. Voilà, et l'autre mouvement qui est de voir de plus en plus les choses telles qu'elles sont. Hein. Alors on parle d'intégrer de plus en plus les trois lakshanas, l'impermanence, l'interdépendance. Mais moi j'aime bien, quand je pense aux choses telles qu'elles sont et au mouvement d'amplitude que ça donne, ça me fait souvent penser à la roue de la vie. Parce que très souvent, la roue de la vie, on voit la roue de la vie d'un point de vue psychologique. Et puis, cette roue de la vie, elle a un côté transcendantal. Il y a un côté, voilà, si on regarde la roue de la vie sur plusieurs vies, parce qu'il y a aussi ça dans la roue de la vie, ça nous fait passer au niveau transcendantal de ce chemin. Voilà, donc tout ce que je viens de dire, ça montre bien que c'est un chemin de transformation. C'est un chemin de transformation. Et toute cette transformation, c'est un inconnu. Parce que toute cette transformation s'exprime selon notre personnalité. Chacun de nous doit en faire l'expérience. Chacun de nous doit vivre le chemin. Je veux dire, même si on fait tous le même chemin, même si on va tous au sommet de la montagne, on ne l'aura pas tous vécu de la même façon. Les douleurs des uns ne seront pas les mêmes que les douleurs des autres, les douleurs physiques d'avoir marché, la vue de ce qui nous plaît ne sera pas la même. Et comme un chemin en montagne, c'est parfois difficile, c'est parfois facile, c'est parfois joyeux. Voilà, mais c'est un chemin. Et avoir plus de profondeur en nous, s'ouvrir, élargir notre prise de conscience des autres, de l'environnement et de nos actes. Je trouve que c'est un beau chemin, c'est un chemin de transformation qui me paraît énorme. Et ça mène à une paix, ça peut mener, et ça mène plus ou moins rapidement à une paix profonde. On est moins ballotté par les événements de la vie, moins heurté par ce qui nous arrive. Prendre ce chemin, c'est pas éviter les ennuis de la vie. Je veux dire, les ennuis de la vie seront toujours là. La mort, la maladie, la séparation, les trahisons, voilà, il y aura toujours ça. Simplement, nous le vivrons d'une manière différente. Et rien que le fait que nous le vivrons d'une manière différente fait que autour de nous, ça changera également. Et j'aime bien cette petite... encore une autre image. Quand vous jetez un caillou dans un verre, ça fait une tempête. Quand vous jetez ce même caillou dans un seau, la tempête est un peu moins grande. Quand vous le jetez dans un lac, c'est encore un peu moins grand. Et quand vous le jetez dans une mer, c'est vraiment lisse. Et en fait, c'est exactement la même chose pour nous. En gagnant en profondeur et en largeur, eh bien, on passe du petit verre à la mer.
Et en fait, souvent, on pense de passer du petit moi, à un grand moi qui est plus ouvert. Voilà, donc on a vu ce qu'on pouvait faire au XXIe siècle, ce qui n'est pas complètement différent de ce que faisaient les gens au temps du Bouddha. On a vu ensuite eh bien, comment ça nous affectait, comment ça nous transformait psychologiquement, de manière émotionnelle et transcendantale. Et puis il y a une autre dimension, c'est ce chemin de transformation se fait rarement seul. Déjà le Bouddha, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a créé une sangha. Et le Bouddha a recommandé effectivement d'intégrer la sangha et il en a fait un joyau. Et je pense que c'est pas par hasard. Dans un texte, effectivement, le Bouddha, Ananda, qui était un disciple très très proche du Bouddha, a demandé au Bouddha, mais finalement, la vie spirituelle, c'est la moitié, la sangha, c'est la moitié de la vie spirituelle. Et le Bouddha lui a répondu non, Ananda. L'amitié spirituelle, c'est toute la vie spirituelle. Donc la sangha, c'est toute la vie spirituelle, a dit le Bouddha. Concrètement, toujours au XXIe siècle, cela signifie pour nous rejoindre une tradition bouddhiste. Si on veut intégrer une sangha, on rejoint une tradition bouddhiste. Et s'engager éventuellement dans cette tradition. Pour avoir le besoin d'échanger, d'avoir un regard extérieur, de s'encourager mutuellement et de prendre soin mutuellement les uns des autres. Et là, on peut reprendre la métaphore de monter jusqu'au sommet. Il y en a qui le font seuls, pas sûr, mais la plupart du temps, les gens le font en groupe. Voilà, c'est exactement la même chose. On a besoin à un moment donné des uns des autres, de prendre soin, d'avoir le regard de l'autre aussi sur nous, d'où l'importance d'échanger sur nos expériences. Voilà, donc on rejoint, et aujourd'hui, en Occident, on a maintenant la chance d'avoir pas mal de traditions bouddhistes, et d'avoir l'opportunité, ce qui n'était peut-être pas la même chose il y a 100 ans, de pouvoir intégrer des sanghas. Alors, chez Triratna, puisqu'on est chez Triratna, qu'est-ce que ça veut dire en fait intégrer la sangha Triratna? En fait, les centres bouddhistes Triratna sont ouverts et accueillent toute personne qui veut pratiquer. Donc tout le monde qui regarde le sommet de la montagne est la bienvenue dans un centre bouddhiste Triratna. Et en général, on y va, comme je disais, à chacun selon sa personnalité. Certaines personnes y vont pour étudier au départ, d'autres pour méditer, d'autres pour avoir des amis. Il peut y avoir plein de raisons de venir. Et puis on regarde ce qui se passe. Et puis peut-être le mouvement se fait et on finit par venir un peu de temps en temps, et puis plus régulièrement, et puis participer à des événements. Et puis, ce qui peut se passer aussi, c'est un mouvement, je reçois, je donne. Voilà. Je sens que, comme je reçois, j'ai besoin de donner également. Voilà, et parfois ça s'arrête là. Et de temps en temps, on sent aussi un autre mouvement qui est de se dire, j'ai envie de dire devant la sangha, je suis bouddhiste, j'ai envie de pratiquer l'éthique et je veux le faire dans la tradition Triratna. Voilà. Donc j'ai envie de chercher ce sommet, de marcher vers l'éveil avec la tradition Triratna. Et là, c'est ce qu'on appelle devenir mitra. Voilà, c'est un élan du cœur en fait. C'est dire, voilà, j'ai envie d'y aller, c'est ici que j'ai envie d'y aller. Et pour ça, je suis prêt à donner et je suis prêt à recevoir.
Et là encore, c'est très bien, on peut rester mitra, c'est formidable. Et puis, il y a d'autres personnes qui disent bah, moi, je voudrais devenir membre de l'ordre. Et là, on peut également, en franchissant la porte d'un centre bouddhiste, même si au départ, ça paraît un peu fou et complètement inconnu, on peut aussi devenir membre de l'ordre. Et en fait, devenir membre de l'ordre, bah, c'est pareil, hein, ce qu'on dit, c'est avoir un aller en refuge effectif. C'est-à-dire que par rapport à ce que nous disait Shantideva, c'est vraiment partir effectivement. Hein. On devient membre de l'ordre effectivement quand la communauté pense qu'on s'est mis sur le chemin et que régulièrement on sait lever la tête et regarder le sommet, et que même s'il pleut, même s'il neige, même si on s'arrête, on reprendra le chemin. Donc c'est ce qu'on appelle un aller en refuge effectif. Et surtout concrètement, je dirais, c'est voilà, quelles que soient mes décisions dans ma vie, mes choix à faire, je mets le Dharma, le Bouddha et la Sangha, c'est-à-dire le sommet, au centre de ma décision. Voilà. Je prends une décision, que ce soit une décision privée, Portugal, c'est est-ce que ça va m'éloigner du sommet un peu, beaucoup? C'est un critère de décision important pour moi. Et puis aussi, ça veut dire que j'ai envie de participer à ce grand mouvement de diffusion du Dharma dans le monde. Et puis, on peut se poser aussi la question, mais pour tout ça, comment est-ce que je dois vivre? Bah, c'est vrai ça aussi, c'est quand même une grande différence avec l'époque du Bouddha, où quand on allait en refuge, très souvent, ça voulait dire qu'on rentrait dans un monastère ou qu'on partait sur les routes comme les chercheurs de vérité. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas, en tout cas pas dans toutes les traditions. Et dans notre tradition, Shangarachita dit « Aller en refuge est le cœur, notre style de vie ensuite ». Donc, aller en refuge first, style de vie seconde. Je fais un mix avec l'anglais. Voilà, mais ça veut dire qu'on peut avoir des styles de vie différents. Ça veut dire qu'il y a des membres de l'ordre qui ont décidé de vivre dans des centres de retraite très retirés et qui passeront leur vie là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui seront plutôt dans des centres, à travailler dans des centres urbains, d'autres dans des centres à la campagne. Certains seront en couple, certains seront célibataires. Mais quel que soit le style de vie, c'est quand même l'aller en refuge qui est au cœur et qui teinte. Voilà, ça teinte notre vie. Voilà, ce chemin, si vous l'empruntez, personne ne peut vous dire où vous allez, qu'est-ce que vous allez devenir et comment va être votre chemin en fait. Mais personne, en fait, si on regarde, personne n'est jamais capable de dire qu'est-ce qui va nous arriver. Hein. Donc je crois qu'il faut faire confiance et de toute façon, on est maître de notre prochain pas. Donc la meilleure chose à faire, c'est être aspiré par ce sommet et regarder son prochain pas et de s'assurer que notre prochain pas nous mène dans la bonne direction. Alors pendant les mois de décembre et janvier, on aura des témoignages de plusieurs personnes de la Sangha, Mitra et membres de l'ordre, qui nous parleront de leur chemin et de leur aller en refuge. Voilà, alors pour conclure, revenir au titre, c'est se mettre en chemin vers l'éveil, donc vers ce sommet, se laisser inspirer par cet inconnu, ce merveilleux,
Ne pas confondre aspiration à l'éveil et engagement dans l'éveil. C'est garder le sommet en vue, savoir lever la tête de temps en temps pour regarder ce sommet et se rappeler que ce sommet, c'est une promesse de bienveillance, de sagesse et de clarté d'esprit. C'est s'arrêter de temps en temps pour faire un point où on en est. Et la meilleure façon de faire un point où on en est, c'est d'échanger avec les autres. Savoir se retourner de temps en temps pour voir le chemin parcouru et se réjouir de tout ce qu'on a déjà fait. Et puis, faire le chemin avec des compagnons qui à la fois nous aideront, mais qu'on aidera aussi. C'est donner et recevoir. Et en fait, au début de la conférence, je vous disais que le chemin était une métaphore, hein, parce que c'est un chemin qu'on peut faire de manière immobile. Alors, il y a une autre façon de voir ce chemin que j'aime beaucoup, et que je pense qu'il faut garder en tête aussi. Ce chemin peut être vu aussi comme une fleur qui s'ouvre, comme une main qui s'ouvre. Et je trouve que ce mouvement d'ouverture est également une belle métaphore. On s'ouvre au monde, on s'ouvre aux autres, et on s'ouvre à l'inconnu, qui est l'éveil. Et moi, je trouve que c'est une très belle métaphore. Voilà, donc en conclusion, se mettre en chemin, c'est faire des choses, se transformer, le faire avec des autres, et parfois savoir s'engager, et peut-être s'engager dans une tradition. Voilà, et pourquoi? Pour moi, je crois que la meilleure conclusion, c'est se transformer pour transformer le monde. Et c'est ça notre aspiration.